Salut à tous, c'est Calypso. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour l'épisode 3 de la customisation. Le kit déco est arrivé, regardez ça. Le reste c'est là-bas, mais vous allez voir ça juste après. Pour commencer déjà on va aller nettoyer la moto parce que j'ai déjà été roulé un petit peu avec pour commencer le rodage. On va aller nettoyer la moto et ensuite on va commencer à poser le kit déco. Vous allez voir, ça va vraiment être de la folie parce que vu le nombre de couleurs, je pense que vous allez être surpris. Allez, si vous êtes prêts, on est parti, let's go. Putain, t'as de la chance, t'as la caméra dans les mains, toi. Oh, c'est pute. Mais quel con. Bon allez, on la passe un petit peu au sèche-linge. Bon allez, c'est parti, on va commencer par l'arrière. On va se garder des trucs bien chiants pour la fin. On va changer un petit peu, d'habitude on fait des trucs bien chiants au début, mais là on change, on évolue. On a pris notre petit sèche-cheveux. On va pouvoir passer le sèche-cheveux dessus et ça va ramollir un petit peu le plastique. Comme ça devrait mieux coller. On a pris une petite raclette comme ça là. Normalement on est bon, on va voir comment ça se passe. Mais à mon avis ça va surtout être très long et très chiant à faire. On va commencer par le coup de sèche-cheveux. En vrai normalement faut faire ça avec un décapeur thermique, mais j'en ai pas, donc je prends un sèche-cheveux, je vais le mettre plus proche et ça va le faire. On va bien voir. Verdict, est-ce que ça va bien coller? Est-ce que ça va pas faire de bulles? Surtout le début d'une longue aventure. Ça colle gentiment mais sûrement, bien entendu. On est bien pour l'instant. En vrai ça me ferait chier d'avoir des bulles dès le début. C'est de toute beauté, un travail d'orfèvre. La spotule, ça marche bien, on n'a pas de bulles. Ça couine en plus. Et bah pour l'instant, c'est parfait. Mais bon, c'était l'endroit le plus facile aussi, hein, qu'on soit bien d'accord. Allez, on enchaîne avec les protège-fourches. Mais cette fois-ci, pour pas faire mon galérien habituel, je vais les démonter. Ça va être un peu plus simple parce que là sinon je vais galérer avec la roue. Allez, on fait ça. On va commencer par le sécher parfaitement parce qu'il reste encore des petites gouttes. Oh, ça me chauffe les doigts. Déjà, il est bien ramolli par rapport à avant. On va vous faire une petite ordre d'idée. Regardez. Comment c'est tout ramolli maintenant, ça va être beaucoup plus simple à poser qu'une merde toute dure comme ça. C'est l'inverse des films porno. Vaut mieux que ça soit mou là pour le coup. Ça c'était une blague de beauf. On peut enchaîner. Bah, et je sens que lui il va être collé comme de la merde mais d'une puissance. Ça y est les gars, la galère commence. En même temps c'était pas normal que je galère pas au début. Et bah heureusement qu'on a passé le sèche-cheveux parce que qu'est-ce que ça aurait été sinon. Allez, la première bulle, on est bien. Passage cutter pour péter la bulle. Il est où le cutter? Voilà pour le premier, on enchaîne sur le deuxième, on va essayer de le coller à peu près pareil. On est parti pour le serge-cheveux. Le serge-cheveux. Pardon. Ah bon? Tu vas cramer. C'est une blague? Mon sèche-cheveux? Est-ce que vous voyez le seum que j'ai sur ma gueule là? Par contre là sans sèche-cheveux je peux pas faire la suite de la vidéo, c'est pas possible. On va enchaîner sur celui-là pendant qu'il est encore chaud. Et ensuite bah... Bon en vrai je suis en train de coller mais vous voyez pas grand chose. On va voir s'il y a des bulles après. Ça c'est toujours la petite surprise de fin. T'as l'impression d'avoir fait le truc parfaitement et finalement on fait une petite bulle. La petite bulle qui fait plaisir. Oh. Trop bien. Tiens, ouais, il se fait des petits kiffs tout seul comme ça. Ouais, je pense qu'il a surchauffé, hein. C'est pas un décapeur thermique aussi. Bon, en attendant, celui-là, il est mal collé. On a le sèche-cheveux qui est revenu en vie, c'est le principal. Et là, on a 0 bulle par contre. Regardez. On va pouvoir les remonter et on va pouvoir enchaîner. C'est ça le problème. Allez, c'est parti. Le montage. Allez, premier côté de fait. Maintenant, le côté gauche. Enfin, le côté droite. L'autre gauche pour le coup. Allez, on est bon pour les protège-fourches. Maintenant, on enchaîne soit sur le garde-boue, soit sur la plaque avant. Putain, lui, il va être trop chiant à mettre. Oh, je sais pas par quel bout commencer en vrai. Ça fait une belle petite gueule. Allez, on va passer le sèche-cheveux, s'il marche encore. En gros, là, je vais faire portion par portion. On va coller ça et ensuite, je vais faire gentiment la suite pour pas qu'il surchauffe le con. On va le faire tout doucement celui-là. Putain, les bulles de merde. C'est bon, on a la première partie qui est collée. Je vais faire encore une toute petite partie. On va le faire gentiment. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Vu comment c'est la merde ici. Allez, tac. On enchaîne. Je trouve qu'il part un petit peu en couille, mais bon. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Bon, il reste encore les deux autres côtés à faire. On est dans la merde. Pour ceux qui n'ont jamais posé de kit déco, je peux vous dire que c'est vraiment un calvaire à faire. Pas spécialement dur ou quoi que ce soit, mais c'est long et il faut être patient. Moi et la patience, ça fait... Je suis hyper à l'aise. C'est totalement faux. Je sens que ça va encore faire de la merde. De la belle merde. Pourtant j'essaie de faire ça bien, hein, mais je crois que je suis vraiment pas né pour faire de la mécanique. Ça doit être ça le problème en fait. Et je m'obstine. Finalement, je préfère faire les couvre-rayons. On va laisser ça comme ça, on va démonter la plaque. Vu que là, ça dépasse, là, ça va en dessous de la plaque. Regarde. Elle me casse les couilles. Merci. On finit avec le garde-boue.
Allez, on a fini avec le garde-boue avant. Franchement, ça rend plutôt stylé. Maintenant, on va commencer la plaque. On aura tout l'avant de terminé, donc on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Bon, là, je pense que la plaque phare, ça va être un petit peu chiant. Parce qu'il y a une face, 2 faces, 3 faces. On va tenter de faire de notre mieux. C'est la merde, c'est vraiment la merde. On va décaloter le plastique. Ah, il m'a accroché l'enculé. Si j'arrive à pas faire de bulles sur celui-là, c'est incroyable. Ça se pose, ça se pose. Quelle plaie à poser ce truc. Plus jamais je repose un kit déco entier. J'en suis même pas à la moitié de la moto, ça me saoule déjà, c'est incroyable. Et je suis de travers. Non. Je m'étais concentré tout le long en plus. Pour au final avoir une chiasse au milieu. Je commence à saturer. Bon, bah on va dire que c'est bon. Bah faudra pas le regarder de proche, hein, c'est tout. Je suis deg, je fais tout mon possible et finalement j'ai des bulles et des plis. Et c'est pas droit. Mais bon, je sature là, vraiment. Je crois que je vais reprendre la vidéo demain parce que là je pourrais pas finir la moto aujourd'hui. C'est quelque chose de frustrant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulles. Ah, on est bien là, je pense qu'on tient le bon truc. On va reposer ça. Moi je crois que je vais faire une pause et on va reprendre demain. Parce que là je suis vraiment à un niveau de frustration. J'en peux plus, j'en peux vraiment plus. On remet la petite vis. Et voilà, la plaque est mise. On a fait que l'avant. Bon allez, moi je fais une pause pour aujourd'hui. De toute façon pour vous ça change rien. Nous on se retrouve juste après. Dans la dernière partie de vidéo on se fera les ouïes de radiateur et les plaques latérales. Et ensuite normalement on aura terminé la moto. Pour l'instant on a terminé l'avant. Je kiffe bien. Putain mais la plaque avant elle est tellement de travers. C'est horrible. Bon de toute façon la moto dans son intégralité elle est sale. On reste sur une petite constante. C'est cool. Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Allez on se retrouve après. Bon ça y est, on est le lendemain de la vidéo. On continue maintenant. Ma frustration est passée. Normalement ça devrait le faire pour les autres pièces. On va utiliser une spatule cette fois-ci. Attendez, je vais vous faire voir ça. Je vais essayer la spatule. Cette fois-ci ça va mieux marcher je pense. Aujourd'hui, cette fois-ci, on termine la moto. Et ensuite, dans une prochaine vidéo, on testera ça. Il y a tellement d'équipements dans mon garage que j'étais même pas au courant qu'on avait un décapeur thermique. Du coup, adieu le sèche-cheveux. Et au moins, il va pas surchauffer celui-là. Allez, on commence directement par la partie bien chiante. Comme ça, je suis dans le bain et je sais à quoi m'attendre. Le plus casse-couille de la moto. On est prêt? Non. Mais on va le faire. Ça va être chiant. Bon, par contre, là, il va falloir que je chauffe un petit peu moins qu'avec le sèche-cheveux parce que le truc il va fondre. Je vais avoir de la fondue. De la fondue de kit déco. Déjà qu'elle est déjà assez bizarre comme ça, donc faut peut-être pas qu'on en rajoute. Du coup, on va tout démonter d'un coup et ensuite on va tout remonter une fois que tous les kits déco seront posés sur les carénages. Ça sera plus simple. Bon allez, on est parti, on a le décapeur, on a tout prêt. Et la lumière qui s'éteint. Allez, on va commencer par le petit bout. On devrait être un peu plus tranquille pour poser le reste. Ah non, c'est pas bon, c'est le garage. C'est le garage. Non, mais j'ai rien fait, gros. Bon allez c'est bon, on a terminé la première partie. Maintenant faut qu'on pose cette partie là. Comme d'habitude on a quelques bulles hein, mais bon c'est pas mon métier donc on fait avec hein. Bon là je viens de remarquer qu'il y a des motifs qui suivent ici. Donc il va falloir qu'on aligne le tout pour que ça soit bien propre. Et là je sens que ça va être une galère sans nom. Enfin, cette vidéo c'est que de la galère de toute façon. Bon on est à peu près aligné hein. De toute façon ça restera toujours de l'à peu près sur cette moto. On est de travers, parfait. J'ai le seum. Oh oui, fuis la bulle. Une de moins les gars, encore 140. Oh il est bon ce petit bruit de... Allez c'est bon, on a terminé avec la première partie, enfin. Mais je vous jure c'est tellement long à faire. Franchement je vous respecte hein, ceux qui font ça toute leur journée. Maintenant on va passer sur le côté gauche. Bon je vais pas vous le filmer parce que de toute façon c'est exactement la même chose. Nous on va faire ça à deux tranquillement. Et ensuite je vais vous filmer l'autre côté, la partie arrière. On y est presque les gars. Allez c'est parti, on enchaîne avec la plaque arrière. Et je peux vous dire qu'une fois que ça se sera posé, on aura fait le plus grand du travail. Parce qu'une fois que ça sera posé, on n'aura plus que ces deux petits stickers à poser sur le garde-boue arrière. Le petit coup de décapeur comme d'habitude, on connaît la chanson. Je pense que cette partie là sera beaucoup plus simple que l'avant, c'est sûr. Et pour l'instant les gars, 0 bulle, hein. C'est la première. Ok, je parle un peu vite. Je vais me taire parce que ça va me porter la poisse, c'est sûr. Ouais, j'ai dit de la merde. Bon maintenant ce qu'il faut espérer c'est que ça tombe au bon endroit ici. Si c'est totalement décalé je vais avoir l'air d'un con. Oula, ça c'est même pas une bulle, c'est un volcan. Et sur la fin les gars, et ça me paraît pas mal. Je suis plutôt content. Et boum, le kit déco est posé. Maintenant il nous reste juste l'arrière. On remonte tout ça sur la moto et on regarde le résultat ensemble. Je suis putain de satisfait là, on arrive sur la fin. Bon parce que pour l'instant ça donne ça la moto. C'est pas foufou. Surtout que là sans ça je risque de m'exploser les couilles. On va éviter. Allez on est sur la dernière partie avec le garde-boue arrière. Il nous reste ça à poser et on est bon. Wouah, le décapeur. J'ai failli me cramer les mains. C'est dangereux d'être youtubeur les gars, faut faire attention.
Ça, on va mettre ça là histoire de pas se cramer la gueule. Allez, décolle-toi garçon, fais pas ta petite mijaurée. Après ce que j'ai subi avec les autres trucs, en vrai là c'est promenade de santé en somme. C'est limite du plaisir, tu vois. On dirait presque que je suis mécano, hein. C'est incroyable. Zéro bulle, hein. Incroyable. Le dernier est là. Wouh! 3 vidéos et pour moi quasiment 2 mois. C'est la dernière finition à la Calypso, si je puis me permettre. Et voilà. Maintenant, on passe au remontage de la moto et on va enfin voir le résultat. J'ai trop hâte. On va enfin voir ce que ça donne. J'ai oublié de mettre les putains de plaques à l'avant avant de remettre la selle. C'est pas possible, les enchaîne hein. Je vous le dis direct, hein. Il y a des mécaniciens qui regardent mes vidéos. Ne prenez jamais en apprenti, ce serait votre pire erreur. Hop là, on démonte la selle. Finalement, on va monter l'avant en premier. Je sais pas à quoi ça ressemble, j'ai pas regardé depuis tout à l'heure. C'est pas facile de pas regarder et puis de faire les choses bien. Sachant que je fais jamais les choses bien. Tac, ça c'est clipsé. Et ça veut pas se clipser. Ça va pas me faire chier hein. Les dernières vis, je vois la lumière au bout du tunnel. La satisfaction. Attends, parce que je suis pas encore satisfait totalement. Tant que j'ai pas vu le résultat. Allez, c'est parti, je vais regarder ce que ça donne. Voyons voir. Déjà l'avant je la connais, parce que là tout va bien. Et maintenant le Teco. Ah oui, putain. Comment ça la change? Oh le truc de fou. Bon bah heureusement d'ailleurs hein, parce que passer 5 heures à poser ces putains de trucs bah franchement elle a de la gueule hein. Elle est vraiment ouf, je kiffe. Allez dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est important pour savoir si vous aussi vous aimez le look de la moto. Franchement personnellement je kiffe. Franchement le résultat est vraiment à la hauteur. On a vraiment une moto totalement what the fuck. C'est un truc psychédélique. À mon avis s'il y a des gens qui sont épileptiques regardez pas la moto hein, c'est une mauvaise idée. En tout cas n'hésitez pas à mettre un gros like sur la vidéo si ça vous a plu. Encore une fois n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la moto, ça me ferait plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et bye bye tout le monde.